Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Vous l'entendez, pour une fois on est au cœur du Fige. D'habitude on enregistre dans une autre salle, je le dis pour nos invités. Et du coup là on est au cœur, donc vous allez avoir un peu l'ambiance. Et du coup on est toujours au Fige. Et donc qui dit Fige dit éditeur, auteur. Et autour de la table nous avons donc Clément de Ketchup qu'on a déjà eu. Salut. Salut. Et Anthony. Salut. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui ? Courtisan. Ok, non ça marche aussi. Il a Oui, c'est au moins, oui, il a compris. Pour ceux qui nous rejoignent pour cet épisode, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer 20 minutes dans laquelle Anthony et Clément, ou Clément, je sais pas, mais l'un de vous deux, ou vous deux, vous allez nous expliquer qu'est-ce que Courtisan, comment on y joue, et les subtilités. On aura peut-être même des petits secrets d'édition, je ne sais pas. Ensuite, on va y jouer, et ensuite, on va revenir pour débriefer à chaud de Courtisan. Est-ce qu'on est prêts, messieurs ? On est prêt. Je crois qu'on est prêt. On est bon. Mais avant ça, petit traquenard du Défaussé. Bien joué. Clément, il y est déjà passé l'année dernière, Oh là là. donc c'est pour Anthony. Oh. Non, c'est un tout petit. Non, en plus, c'est plus. Les C'est un auditeurs nous ont rituel. dit de dire que c'était un rituel Voilà. parce que traquenard, ça fait un peu peur. Mais en gros, on va juste te demander de te présenter en tant que joueur. Donc, quels sont les jeux que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes en tant que joueur ? Et si c'est un peu compliqué comme définition à trouver, ton dernier coup de cœur ou ton coup de cœur ever ? Ok, non, je peux faire un coup de cœur, mais ça va être ok. Mon dernier coup de cœur, c'est un jeu qui s'appelle Balatro, qui est sorti hier. Mais oui, sur Steam, incroyable. Exactement. Putain. Voilà. Je joue à la démo genre 7 heures, il faut que je l'achète. Bah, moi aussi. Et c'est. J'ai pas. Je suis je désolé, connais j'ai pas. pas. Moi non plus. C'est un jeu inspiré du poker, une sorte de roguelite. Ça fait très jeu de société, c'est pour ça que j'ai très choisi jeu de société. celui-là. Ouais, non, t'as bien Un fait. roguelike ? C'est un roguelite Poker. de poker. C'est très Slay the Spire dans l'esprit. Non. Non, tu combats pas, tu poses des mains de poker. Et tu dois comboter avec parce que tu vas piocher des trucs qui vont te faire comboter suivant les mains de poker Ah, que mais tu j'en ai poses et tout. entendu parler, Il ça est vient de sortir. incroyable. C'est sorti il y a 2 jours. Ouais. Très bien. C'est Ah oui. absolument Et c'est incroyable. déjà Je ton m'y mets meilleur, lundi. ok. trop Mais bien. même si tu sais pas, t'as jamais joué au poker de ta vie, tu peux. J'ai mis mon père aux jeux vidéo avec Balatro. Voilà. Ok. Ça part. Très bien. Non, je suis complètement d'accord. Voilà. Je suis trop content que tu le dises en plus. C'est trop bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, très bien, parfait. Ok, bah du coup on y va sur ton jeu, et d'ailleurs ce n'est pas forcément que ton jeu à toi vu que tu es un co-autorat dessus. J'ai un co-auteur avec moi, et effectivement on est deux avec Romaric Gallonnier, Roro, qui est donc pas là, donc que je représente aujourd'hui fièrement. Merci. DJ Roro, pour ceux qui ont un reste. DJ Roro. DJ Roro. Ok, alors qu'est-ce que Courtisan et comment on y joue s'il te plaît ? Courtisan. Ah oui, c'est un jeu de cartes assez accessible. J'attendais la permission Je d'Anthony. suis désolée. T'as vu ? J'ai fait le signe. Courtisan, c'est un jeu de cartes. On est invité au banquet de la reine. Et au banquet de la reine, il y a évidemment des familles royales. Et on va essayer de gagner de l'influence auprès de ces familles royales en même temps qu'on essaye de leur faire gagner elles-mêmes ou perdre de l'influence. Concrètement, c'est un petit jeu de collection de cartes où on va collectionner des familles de cartes devant nous à l'effigie de ces familles, mais on va aussi jouer des cartes au centre de la table, au banquet, qui vont donner une valeur à ces cartes. Cette valeur va être positive ou négative, et tout le sel du jeu, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de cartes des familles qui sont positives, donc dans la lumière, et faire tomber en disgrâce en tout cas les familles qui sont collectionnées par nos adversaires. D'accord. Donc ok. Ça se joue de 2 à 5 et ça tient généralement en 20-25 minutes. Tu sens le pitch de l'éditeur quoi. Ouais, c'est Il vrai. a vraiment efficace, travaillé, vraiment, c'est efficace. rodé. On va T'as dire travaillé un avant truc, quoi. Et le pire, Eh ben, c'est qu'on a même pas. compris en fait. Enfin, moi j'ai l'impression Ouais, qu'on a ouais. compris. Donc c'est parfait. Ok, alors du coup, comment ça. Un tour de jeu par exemple, si tu nous Un tour de expliques, jeu, c'est ouais. hyper simple. Au début de ton tour, ça c'est le pitch de l'éditeur. Non, mais C'est tu hyper simple, c'est ne partez cadré pas, de ne ouf partez quoi. pas. C'est le pitch des auteurs aussi, hein, pour trouver un éditeur. N'ayez pas peur l'éditeur, ne partez pas, c'est hyper simple. On fera faire une simulation un jour dans le Défaussé de Pour le auteur. coup, c'est vraiment hyper simple. À ton tour, tu as 3 cartes. Tu as 3 cartes qui représentent les courtisans. Tu as 3 cartes en main. Et ces 3 cartes, tu vas forcément devoir les jouer. Tu vas forcément devoir en jouer une chez toi. Qui va compléter ta collection. Tu vas devoir en jouer une chez un de tes adversaires, qui va aussi compléter sa collection, chez qui tu veux. Et la troisième, tu vas forcément la jouer à la table de l'arène. Et quand tu vas la jouer à la table de l'arène, tu vas la jouer soit au-dessus de la table et ça va donner une valeur positive à cette famille-là.
ou tu vas la jouer au-dessous de la table, et à ce moment-là, ça va donner une valeur négative à cette famille. Est-ce que quand tu joues chez les autres, ça fait des coups de crasse? Ça peut les... Alors, ça c'est suffisamment mignon pour que de toute façon, tu sois obligé de faire des coups de crasse, puisque à chaque tour, tu donnes une carte. Si tu veux, à chaque fois, tu peux donner une carte qui est sympa à tes adversaires, mais bon, Qui fait on ça l'a rarement. T'as envie de la garder, quoi. On fait pas ça, nous. Je crois que ce jeu, vous nous l'avez présenté il y a 2 ans au Fige. Au Fige aussi, Il ici. y a 2 ans, quoi. Et je crois que j'avais gagné avec -2. Parce que du coup, tu peux avoir ouais. des points négatifs, quoi. Ah, les crasses sont réelles. Ah ouais, ok. Parce qu'Anthony, quand il joue, il est un petit peu chafouin. Et il a tendance à pourrir les adversaires et pourrir les familles. Et j'aime beaucoup cette idée que le jeu peut finir avec des scores négatifs. Et le jeu pouvait aussi finir avec des scores à 20. Parce que si on est tous très gentils et très bienveillants, on va tous finir avec 20, 18 et 15, et quelque chose comme ça. Mais ça On va n'arrivera être jamais. positif, nous. Hein. C'est un Oui. truc de courtisan. Non, Ça n'arrivera Non, jamais. je pense pas. Et le thème, vous l'aviez direct, du coup? Parce que... Non, c'était des petits animaux. Sur le proto. Je peux dire un truc là-dessus peut-être. C'était Vas-y, cool. vas-y. Donc la genèse du proto, c'est très simple. Je suis allé chez Romaric, passé quelques jours parce on avait très envie de designer ensemble. Et un soir, il sort une bouteille de whisky qui s'appelle Kaiji. Waouh. Et cette bouteille de whisky, on s'assoit autour d'une table et on a une petite discussion sur comment on se distribue les cartes quand on joue et comment on joue nos mains de cartes. Et cette discussion, 10 minutes plus tard, elle mène à... et si en fait, quand on avait des cartes en main, on devait les distribuer dans tous les spots qui sont traditionnels dans le jeu, c'est-à-dire au centre de la table, devant les autres, quoi. Et ben, le jeu, il était né à ce moment-là. Trop bien. Et puis ensuite, donc il n'avait pas de thème, il y avait des illustrations de... On peut citer des noms? Oui, de Kyle Ferrin. Oui, complètement. C'est ça, Kyle Ferrin, Ouais. l'illustrateur de... Les Leader Game, les Os. Ouais, exactement. On avait utilisé ces illustrations-là, on comptait utiliser cette IP-là. Et finalement, je crois que Catch Up Games a trouvé quelque chose de mieux. Non, pas peut-être... Alors, différent, on va dire. Je suis content de participer à cette émission parce que j'avais pas du tout cette anecdote. Vous ne l'aviez jamais racontée. C'est vrai. Comme quoi, hein. Du coup, mais c'est vrai, on n'a même pas dit qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Noémie Chevalier. Chevalier. Ouais. Ok. C'est la première fois qu'elle illustre un jeu. Ouais. En fait, elle fait beaucoup d'illustrations pour de la littérature Young adolescente et Adult. jeunesse. Ouais, ça sent. Et hein. elle fait Ça sent, elle fait beaucoup de coups, ouais. Ouais. Et c'est notamment elle qui a fait la trilogie, je sais plus, un truc de Frédéric Lhomme, une trilogie qui est hyper connue, je me rappelle plus le nom, je suis désolé, qui est hyper connue pour les adolescents. Je sais qu'il y a les héritiers de Brisane, j'ai un truc comme ça. Enfin voilà, elle en fait beaucoup et Ça accroche. hein. et je suis tombé, Le design accroche tombé de sur fou, ses illus, je trouvais ça dingue. Et ce que j'adorais beaucoup, c'est qu'elle faisait à la fois des personnages que moi je trouvais magnifiques, et ça allait très bien avec le jeu en fait, puisqu'on cherchait des personnages, voilà. Et je trouve aussi elle a tout un travail sur le graphisme et les enluminures qu'elle fait aussi sur ses livres. Quand moi j'avais vu sur ses livres, j'avais demandé si c'est elle qui le faisait, et là qu'elle a fait au dos des cartes, sur la boîte, dans les contours, et voire même sur le recto des cartes, et moi que je trouve absolument fabuleux. Et je m'étais dit ça va, enfin voilà, je m'étais dit ça sera probablement incroyable. Les Et, héritiers je suis de très content du Brizen. résultat. C'est ça. Il Les a héritiers cherché de du Brizen. C'est Ah ça, oui, tu c'est cherchais ça, chez t'as raison. Nathan. C'est fou. En vrai, c'est enfin, on n'a pas encore joué au jeu, mais la thématique que vous êtes en train de nous pitcher, plus le design, là, ça donne un ensemble assez fou. Donc, on arrive sur votre stand, on a quand même un grand, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais une grande bâche, ouais. une grande bâche, ouais, avec Qui représente le plateau de jeu, ouais. mais Avec tous les ça courtisans. attire de fou. Hein. J'ai entendu hier, j'étais sur le stand d'en face et j'entendais pas mal de gens passer et être assez hypés rien que par ça visuellement. Ouais, visuellement, c'est- il est ouf. ouais. Yeah. J'ai une confession à faire, j'ai déjà joué. D'accord. Voilà. Moi aussi. Oh là là là. Donc, Ah, comme t'as dit, on va découvrir. J'ai déjà non, joué. il y a ouais, zéro comme ça. problème. En vrai, ça me va complètement. Et qu'est-ce qui signe la fin de plus sur du gameplay Qu'est-ce si on qui signe retourne la fin dessus On va Ouais. jouer avec un certain nombre de cartes, et donc Ok. je crois qu'à 4 on devrait faire 7 ou 8 tours, je n'ai plus vraiment en tête, mais en fait on écarte des cartes au début de la partie, et quand il n'y a plus de piles, on s'arrête de C'est la jouer fin. parce que de toute façon il n'y a plus de cartes. Il y a un dernier truc que je vous ai pas dit quand même, c'est que ces courtisans, certains ont des rôles. Il existe 4 rôles qui sont représentés par des icônes dans les coins de la carte, et qui vont avoir des petits effets au moment où on va les jouer. Il y a par exemple les nobles qui ont une couronne et qui eux vont compter comme une carte double. Donc ça veut dire quand ils vont être en haut du plateau, ils vont compter x2. Voilà. Chez nous, si c'est une carte négative, si le plateau a décidé que c'est une carte négative et que c'est une carte noble, elle nous fera -2. Donc c'est pas forcément terrible.
On a également les espions qui sont des cartes qu'on va toujours jouer face cachée, que ce soit chez nous, chez un adversaire ou au centre de la table. Les espions on les joue face cachée, donc du coup il y a une inconnue pour les autres, quoi. Ça permet de faire des petits trucs sympas. On peut donner une carte face cachée à un adversaire en disant elle est bien, je te jure elle est hyper bien, ça te rapporte des points. On a également les assassins qui eux, quand on va les jouer, vont tuer une carte à l'endroit où on la joue. Si je la joue chez toi, ben je tue une carte chez toi. S'il y a une carte qui m'embête chez moi, je peux aussi la jouer chez moi pour tuer cette carte qui m'embête. Tu choisis c'est l'adversaire qui tu tues ou c'est l'autre qui choisit? Celui qui joue la carte, qui Tu choisit quelle carte il tue. Ouais. Donc ça lui donne quand même des petits pouvoirs de renversement, et notamment au centre de la table, c'est souvent des cartes qu'on a envie de jouer au centre parce qu'en fait c'est vous m'avez mis ça en négatif, mais regarde en fait je la remonte et en plus je tue une carte qui est au-dessous de la table et tu vois ça fait un plus de moins 2 quoi. Enfin plus de moins 1 qui fait plus de. Et enfin les derniers rôles sont les gardes, et eux les gardes ils peuvent tout simplement pas être tués par les assassins. Donc c'est des trucs aussi qui figent un peu quand je mets un garde au centre de la table en négatif, tu fais ok celui-là il y sera jusqu'au bout, donc on pourra pas l'éliminer. Voilà. C'est style. Ok. Savoir que l'assassin c'est le seul rôle qui n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'appliquer un assassin quand tu le joues. Ok. On parlait de Noémie, je voudrais juste faire une remarque. Sur chaque illustration, donc l'icône de l'assassin, elle est toujours représentée. Regarde, le personnage, désormais, il tient une épée. Ouais. Et donc le garde, lui, il tient un bouclier. Et il y a ces petits détails-là dans les illustrations qui sont absolument géniaux, que je trouve hyper savoureux. Tu vois. Il y a Franchement, c'est le design, mais je pense que de toute façon, vous allez regarder. Ouais, il est incroyable. Si vous n'avez pas vu d'ici là les illustrations, allez voir sur le compte Insta, on va mettre des photos. Et c'est vraiment... Ça fonctionne en tout cas, de ce point de vue-là. Ouais, je n'ai pas encore testé du avec coup. les petits foils sélectifs. Mais le reste, ça fonctionne. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Non, je disais avec les petits foils sélectifs sur les cartes qui font que c'est vraiment des belles cartes. On trouvait que ce petit foil doré, c'est le petit plaisir qu'on a pu se faire à la fin. C'est pas prévu forcément dès le début, mais on s'est dit, entre le thème, ces îles médiévales, le trait de Noémie, à un moment on s'est dit, c'est vrai que ça pourrait être sympa si on pouvait le rehausser sur ces petits bandeaux. Et du coup, on lui l'a dit aussi à un moment dans le travail d'Ilu DA avec Noémie, elle s'est dit, mais ça va être cool, du coup je vais faire des petits rubans et je vais, au moment où vraiment je finalise les trucs, je vais réfléchir à comment je les passe. Et elle l'a fait aussi avec beaucoup de toute façon, elle a fait tout avec beaucoup d'applications, c'est vraiment fou. Moi je trouve ce qu'elle a fait comme travail dessus, je suis hyper content. Et ce petit foil, je suis aussi content. C'est la touche finale Je trouve que ça correspond bien au jeu, quoi. C'est nickel. Moi je suis prête à découvrir ce jeu, vu que je serai la seule autour de la table à le découvrir. Mais si vous êtes prêts, je le suis. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais pas un garde là, on pourra pas le tuer. Oui, merci. Ça fait 30 tours que vous me filez des cartes comme ça. Je tue ce que je veux, ou que ce qui est au-dessus. Tu tues ce que tu veux, n'importe où. Là, régale-toi. Voilà. Non, pas ce que tu veux, mais ce que tu veux, mais pas n'importe quoi non plus, quoi. Oh là 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 là. Oh non. Tiens, ça c'est cadeau. Voilà. Vous savez quoi? Mais ça fait des points, pour le moment. Tu dégages ça. Alors si ça finit à égalité, c'est 0 points. Les cartes ne scorent pas du tout. T'inquiète pas. J'ai fait rien, je te pose une question, mais tu peux pas, par contre, si je te donne un truc trop bien, tu peux laisser ça tranquille. Tu promets? Respecte pas sa parole. Non, il fait pas ça. C'est pas un jeu où on respecte sa parole. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 23 minutes de courtisans en compagnie de Clément, de Ketchup et de Anthony, qui est l'un des auteurs de Courtisans. Qui représente Romaric. Non, il n'était pas là. Et pourtant, on avait dit qu'on ferait une émission un jour ensemble. Il n'a pas saisi l'occasion. Il n'a pas saisi l'occasion, la violence. Peut-être qu'il avait peur de la violence de la partie, il s'est méfié, quoi. C'est son jeu. Faire tout rire. Ah, c'est ça. J'avoue, les coups fourrés, c'est toi ou c'est lui? Parce que lui, il est tout pipou normalement et tout. Ah, c'est plus Santo quand même. Ah ouais? Ah bah, ça m'étonne pas. Regarde son regard, depuis son tout à petit l'heure. sourire. Je pense vraiment que Romaric il cache son jeu. Et j'espère qu'il entendra ce que je dis. Son regard, il est en train de dire, putain, il est en train de faire tomber ma couverture, quoi. Bon, Zéphiriel, même si tu avais déjà joué, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième partie du coup? Écoute, j'avais un très bon souvenir du jeu. J'avais plus toutes les règles en tête, donc premier tour un peu chafouin, rollback au site Backseat. Mais ça confirme ce que je pensais du jeu. J'aime beaucoup l'ambiance un peu chaotique de fausses manipulations, diplomatie, tout ce qui va avec de je respecte ma parole ou pas. Moi, je trouve ça vraiment très cool, même si je suis un peu tremblant à l'intérieur de moi dans ce genre de jeu parce que j'aime pas trop faire des coups bas aux gens et tout. Ça s'est vu, putain, je suis pas à l'aise. Tu l'as bien fait quand même. Ouais, mais je suis pas à l'aise derrière J'ai pas ça. l'impression que t'aies hésité tant que ça. Hein. Arrêtez, c'est pas vrai. Mais c'est satisfaisant. En fait, j'ai un double.
une double sensation de jeu, et je vais le dire, et c'est très positif dans ma bouche. Ça me donne une sensation un peu de Oriflamme dans le style de jeu. Après, il y a le côté rivière de cartes, tu poses des cartes, tout machin, qui s'en rapproche. Donc en termes de sensation et de visuel, ça donne un peu ça. Et du coup, je te mets des coups dans la gueule, et je trouve ça très 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 agréable. Et il y a un petit côté fidouti dans le sens chaotique du jeu, qui est aussi ultra agréable. Donc c'est pour ça que je précise, c'est positif, c'est vraiment des arguments positifs pour moi. Ça fonctionne super bien, c'est très smooth comme tour de jeu. Tu distribues des cartes, donc ça va très vite, t'as pas cette sensation d'attente, t'es même dans l'attente de voir ce que vont faire les gens pour pouvoir très vite réagir à ton tour. Et ça, je trouve ça très très très, très agréable aussi. La sensation de jeu est très très bonne. T'as envie d'y rejouer tout de suite pour changer un peu le cours de l'histoire et te dire comment je peux me venger de ce qui vient de se passer. Et vraiment ces petits moments de attends, la dernière partie, toi tu me l'as fait à l'envers, donc on va plus travailler ensemble du tout, et au contraire essayer de rabibocher un peu les gens sur une partie à l'autre. Je trouve ça trop cool. Et voilà, visuellement on l'a dit 1000 fois, mais ça tabasse très très bien, et c'est vraiment très agréable de jouer avec ça. Ça me ferait presque peur si les cartes sont pas slivées, parce que j'aurais peur de les abîmer tellement elles sont belles. Et le petit tapis de jeu, en fait j'aime bien la texture qui fait un peu, je vais dire crochet, mais c'est pas trop ça. Je sais pas trop quelle est la texture du tapis. Un peu tramé, ouais. Nous, on aimait bien, c'était ça. Je sais pas. Une nappe, hein. Ça fait une nappe. Ouais, non, mais le banquet de la reine, l'idée c'est d'avoir un peu un truc qui rappelle la nappe, qui rappelle les oriflammes qui sont. Ouais, mais t'as ce côté un peu. Normalement, c'est un peu un playmate, un peu tissu. C'est pas du néoprène, ouais. Voilà, c'est pas du néoprène. Ouais. Et là, il y a un côté assez agréable parce que t'es un peu dans l'ambiance un peu. Je vais pas dire Moyen-Âge, mais j'aime bien ce côté un peu tapisserie. Voilà, tapisserie qui fait un peu d'époque, entre guillemets, et je trouve ça super agréable. Voilà, c'est vraiment le petit détail. C'est tout bon pour moi, évidemment, vous l'avez compris. Et ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, c'est vrai qu'en voyant le tapis, moi j'ai eu un petit peu peur justement de cet effet Oriflamme et de Balade Royale. Oui, Visite Royale. Ouais. J'étais pas du tout fan ni de l'un ni de l'autre, donc j'avoue que j'ai eu un petit peu peur de cet aspect-là, avec en plus la thématique qui fait... on est dans la royauté, quoi, donc on y est bien. Et au final, en fait, mais dès qu'on a parlé de déjà mettre des cartes chez les autres, j'ai compris qu'il y avait des petits coups furieux qui se préparaient. Mais en plus, c'est dommage qu'on soit en radio parce que vous voyez pas le petit sourire d'Anthony quand on parle de ça. Tu sens la malice, tu vois. Même si ça s'est pas vu dans la partie, parce que ça n'a pas abouti. Mais on sent qu'il y a des petites intentions. Et du coup, en fait, c'est le genre de jeu, si vous écoutez le Défaussé depuis un moment, vous savez, les coups de crasse, c'est carrément mon truc. J'aime beaucoup ces ambiances-là autour de la table, tout simplement parce que en fait, ça rend la table vivante, en fait. Les jeux de plateau, où il y a beaucoup de réflexion et tout, c'est aussi mon type de jeu. Mais là, c'est vraiment c'est la récréation où tu sais que tu vas pouvoir faire des choses, tout sera oublié quelques temps après. On ne sait pas combien de temps après, mais quelques temps après, tout sera oublié. Et ça va bien se passer quand même. Et puis surtout, prochaine partie, oui, en effet, comme disait Zéphiriel, on va pouvoir en reparler et se dire ouais, la dernière fois, je sais ce que tu as fait, je sais comment ça s'est passé. Et essayer de brain les autres aussi en faisant genre alliance. Et j'ai adoré aussi un truc qu'Anthony a fait à la fin de notre partie, en mode ok, et si je fais ça, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Et ça, c'est un autre aspect du jeu qui, je pense, n'est pas prévu dans les règles. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les règles, mais j'imagine que c'est pas prévu, mais que ce type de jeu peut impliquer fortement. Et ça marche avec tout type de public, en vrai. Moi, je me vois trop ramener ça au boulot. Petite anecdote, rien à voir, mais dans le Défaussé, on parle beaucoup de jeux qu'on aime amener au boulot. Oui, c'est vrai. Et récemment, on a eu des retours d'auditeurs et auditrices qui nous disaient mais du coup, comment vous présentez les jeux? Quels sont les jeux? Comment vous choisissez et tout? Et donc voilà, écoutez, Courtisan, clairement, c'est un jeu du taf avec tout le monde qui va se faire des petits coups de crasse et après, on va retourner bosser tous ensemble l'après-midi. Ça va être trop bien. L'ambiance au travail. Ça marche bien. Hein. Et du coup, Courtisan, pour moi, c'est un banco direct. Ça rassemble pas mal de choses que j'aime bien. C'est carrément accessible, c'est carrément partageable. Et en effet, ce design, je vais pas m'apesantir plus parce que c'est vrai qu'on l'a déjà fait en première partie. Zéphiriel l'a refait en deuxième partie. Mais c'est clairement un truc, moi, qui m'a mis dedans directement. Ça m'a accroché directement et ça va très bien avec la thématique globale. Même si les personnages sont pas si... Il y en a une qui a l'air un peu groublarde, mais les autres, ils ont l'air très très gentils. Beaucoup trop gentils. Ouais, mais ils ont un peu le design de leur famille, je trouve ça trop cool.
Quoi regarde, tu vois, le crapaud, par exemple, il est un peu C'était lui, fort. Mais justement, à part le crapaud, tu vois qui? Bah, le Sparrow, il est un peu, tu vois, un peu efféminé, un peu avec un visage est un peu très fin. Je allongé. vois ce que tu veux T'as le dire, je lapin vois. avec les deux couettes. T'as le cerf avec Ouais, qui a je le vois, truc je un vois, peu je vois. fier et tout. Moi, je trouve Et ça avec assez stylé. l'encolure même. Ouais, Ok. exactement. Oui, c'est vrai. Bah carrément. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un banco. Et je ne peux que le conseiller, en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous le Merci conseiller. à vous. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zéphiriel? Non, je n'ai pas quelque chose à rajouter, juste savoir. En vrai, quand vous avez créé le jeu, vous pensiez déjà à un jeu de fourberie, je vais pour dire gentiment, ou vous étiez plus sur un truc de mécanique en termes de distribution, comme tu le disais? On s'est très rapidement rendu compte que ce mécanisme de dire j'en garde une, j'en donne une, j'en mets une au centre, elle a mené immédiatement à avoir un très fort impact sur la collection de l'autre, et que de facto, sans même le dire, chez les joueurs en tout cas qui en ont envie, parce que le jeu il a un peu cette permissivité là de dire si c'est une ambiance comme ça va se pourrir, si ça l'est pas, ça va être plus gentil. Donc de facto, le mécanisme a déjà induit ce truc très très fourbe, très très coup bas, et nous, Romaric comme moi, on adore ça. Du coup, on s'est rendu compte que la mécanique, elle servait cette idée-là de vraiment se faire des sales coups, et de la manière la plus smooth qui soit. Je sais pas si je ferais plus simple que 3 cartes, t'en donnes une, t'en gardes une. Ouais, c'est Oui, il y a eu des bugs épuré, quand c'est même dans la bien. partie. Je sais pas, mais... Non mais c'est cool parce qu'en plus tu as les objectifs qui vont te guider malheureusement ou heureusement sur bah non mais si je veux pas te faire de coup bas, mais en vrai si je veux marquer des points faut que je le fasse. Bon, Et qui Arrête te de faire rapporte, Joseph. Franchement, j'allais dire non, mais, piètre qui te justification. rapporte 3 points, et que donc du coup quand tu vois qu'une famille rapporte beaucoup alors qu'on te demande pour en avoir, au bout d'un moment tu fais ok, cet objectif je le lâche, je joue cette famille et je vais profiter des points ça comme marche tout le mieux. monde, quoi. moi, je me suis trop accroché à mes objectifs trop longtemps en fait, et en effet, j'aurais dû Ça peut coûter partir. un moment. Exactement, ça m'a coûté. Mais par contre, le reproche que je pourrais faire, c'est comme Faraway en fait, comme on est très 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 tributaire du hasard, forcément. Ça fait que, en fait, si on n'a pas par exemple d'assassin qui tombe, bah voilà. Et si on a, moi, à un moment, j'étais beaucoup trop bloqué dans le vert, quelle que soit la nuance, j'étais beaucoup trop dans le vert. Et du coup, je pouvais pas, c'était pas du tout dans mes objectifs. Et comme à ce moment-là, j'étais encore sur mes objectifs, j'étais très déçu de ne pas pouvoir agir sur mes choses. Mais c'est contrebalancé par le fait que c'est des parties tellement rapides que celle-là, c'est pas bien passé. On en refait une, c'est pas grave. Et donc voilà. Est-ce que vous pourriez nous refaire une petite fiche wiki, ce qu'on appelle vulgairement une fiche wiki, c'est-à-dire qui par qui pour qui? Courtisan, c'est un jeu de Anthony Perron et Romaric Gallonnier, illustré par Noémie Chevalier, pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 25 minutes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Anthony, tu reviens quand tu veux dans l'émission. C'était une première, c'était bien cool. C'était très cool de vous rencontrer. Bon, Clément, on se lâche plus, donc je pense que ça va être... Je crois qu'on va être amené à se revoir très bientôt. Très pense très aussi. vite, moi j'aime bien. Mais en tout cas, merci encore du temps que vous nous accordez à chaque fois, chaque année. Avec Merci plaisir. beaucoup. Ciao. Zef, Oui. on se retrouve la semaine prochaine Oui. pour de nouvelles aventures, Absolument. pour de nouveaux coups de crasse. Let's go. Fin de transmission.